Bonjour, Congolais, Congolaises, Africains, Africaines. Il y a quelque chose, moi, qui m'inquiète. Pour nous, au Congo, par exemple, on parle beaucoup des élections, ceci, cela. Il y a un grand phénomène qui va nous ruiner tous, qui va ruiner ce pays-là si nous ne faisons pas attention. Je vais vous montrer quelques vidéos, et puis je vais vous dire ce que je pense réellement, et ce qui m'inquiète réellement pour mon pays, le Congo-Brazzaville. Et même Kinshasa, le Congo-Kinshasa aussi, ça concerne tous ces pays-là. C'est la religion. Cette religion-là devient quelque chose d'inquiétant. Je vais vous montrer quelques vidéos et on va développer après. C'est triste de voir un pays où les gens pensent qu'à prier, tout en sachant que les gens qui se font passer pour des pasteurs là sont en grande majorité des véreux. Des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie, mais qui sont servis de la Bible pour gagner de l'argent et pour fanfaronner. Je vais vous montrer une vidéo et je m'interroge sur la mentalité des gens qui vont dans ces églises-là. Les pères, les mères et les enfants près à deux qui vont dans ces églises-là pour écouter ce genre de paroles. Et regardez-moi ça. 100 000 euros, c'est juste 100 personnes qui donnent 1000 euros. 500 000 euros, c'est juste 500 personnes qui donnent 1000 euros. 559 000 euros, c'est juste 559 personnes qui décident de donner 1000 euros. 3 millions, c'est 3000 personnes qui donnent 1000 euros. Et très vite, on atteint les 3 millions. Amen. Et c'est 6 000 personnes qui donnent 500 euros. Et c'est 12 000 personnes qui donnent 250 euros. Et 1 million, c'est quoi, Pasteur Paulette? C'est juste 1000 personnes qui donnent 1000 euros. 100 000 euros, c'est juste 200 personnes qui donnent 500 euros. C'est juste 400 personnes qui donnent 250 euros. 1000 euros, c'est juste 100 personnes qui donnent 1000 euros. 500 000 euros, c'est juste 500 personnes qui donnent 1000 euros. 550. Vous voyez, ça, ce n'est plus de l'église. Ça, c'est de l'escroquerie. On ne va pas à l'église pour faire la comptabilité ou la gestion de l'argent des gens. Je ne sais pas comment un homme bien constitué, africain surtout, noir comme nous, qui avons subi toute une histoire, une longue histoire d'esclavagisme, de colonialisme et du néocolonialisme, et en plus la France, l'Afrique et tout ce qui va avec, qu'on puisse encore nous mettre ce genre d'individus dans notre système évolutif, c'est vraiment dangereux. Comment quelqu'un peut dire que 500 euros ce n'est rien quand c'est 1000 euros? Mais où il trouve déjà? Dans une société où les gens ne travaillent pas. Dans une société où tout le monde se bat. Comment un homme bien constitué, nous nous battons aujourd'hui pour une démocratie. Comment on peut faire confiance à une partie des gens, père, mère, enfants, qui s'assoient, qui se lavent le matin pour aller écouter ce genre de prêcheurs et être fiers d'avoir appris la parole de Dieu et espérer rentrer au paradis. Je vous montre encore d'autres vidéos. 9 000 euros. Et ça, je pense que c'est un système qui est mis en place pour nous affaiblir encore de plus belle. Parce qu'aujourd'hui, nous combattons pour être libres, pour éviter tout ce que, pour un peu embellir l'image de l'Afrique. Mais le combat qu'on a aujourd'hui, moi je pense que le vrai combat c'est celui-là. Ces gens-là sont dangereux pour notre émancipation, pour notre évolution. Ça devient très très dangereux. On a tendance à minimiser. Le pire, je dis bien, le pire de ces choses-là, c'est qu'ils sont souvent en connivence avec les politiciens. Ces gens-là, c'est des gens qui sont très bien avec nos politiciens, ceux qui nous dirigent, surtout avec les femmes des politiciens, avec les maîtresses des politiciens. C'est devenu comme les gens qui gravitent, c'est des Raspoutines, comme on dit. Et moi, je pense que le vrai combat de notre société aujourd'hui, c'est ces gens-là. Je vais vous montrer une autre vidéo pour que vous puissiez comprendre que la religion, je ne suis pas contre les gens qui courent, je suis quelqu'un de très démocrate, donc j'accepte que les gens puissent avoir la foi et quoi que ce soit. Mais tel que la foi nous est présentée aujourd'hui, ça devient dangereux. Je vous montre encore quelque chose que j'ai vu sur Internet et où quelqu'un s'affiche fièrement, raconte une histoire à dormir debout. J'enseignais au pasteur et j'ai dit, vous prenez un miracle? Ils ont dit oui, j'ai dit, donnez-moi le sac de la maman là. On m'a donné le sac, j'ai lui versé tout dans le sac. Je prends le sac, je souffle, je donne le sac, on ouvre comme ça l'argent dedans. La personne a été comme tout m'évanouie. Lève ton sac. Hey, j'opère de la puissance, je connais les miracles. Même dans la salle, ça continue. Regarde, compte l'argent que tu avais, l'argent s'est rajouté. Il y a quelqu'un ici qui va recevoir des billets neufs comme si ça sort de la banque.
checker, elle s'est rendue compte qu'elle avait ce billet. 35 000 francs CFA. Vous voyez? Dans quelle partie de la Bible où Jésus, où les apôtres, où Moïse, même dans le Coran, s'il faut élargir un peu ma dimension religieuse, où le prophète Mahomet ou qui que ce soit a brandi l'argent en faisant que moi je multiplie de l'argent. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et vous pensez que ces gens qui vont à l'église dans cette façon-là, les gens qui sont autour de ces pasteurs-là, qui font que ces gens-là existent, c'est des gens en qui on peut avoir confiance? Dans un pays, dans des pays où il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, où le reste du monde se bat pour avoir des armes nucléaires, les gens construisent des grandes écoles aujourd'hui. Si vous partez dans des pays comme Singapour, tous ces pays-là, c'est rempli de grandes universités où on forme des gens très calés pour trouver des solutions pour l'environnement, pour trouver des solutions pour le monde futur. Nous sommes actuellement pratiquement à 7 milliards 300 individus sur cette terre. Donc ça va agrandir. Les autres réfléchir comment nourrir ces gens-là, comment exploiter la terre, comment faire que les sociétés puissent évoluer sans vraiment se combattre entre elles. Et nous, qu'est-ce qu'on nous branche chaque matin? C'est des images comme ça qu'on voit en Afrique. Regardez, comment on va combattre? Comment nous qui disons la démocratie, les droits de l'homme, comment on peut s'en sortir avec ce genre d'individus? Regardez, on a tendance à croire, c'est ça notre mal actuel. Regardez. Des gens qui se battent pour aller au paradis, comme si c'était quelque chose de... Comment vous allez aller au paradis? Nous avons déménagé en esprit déjà par la prière et le vendredi, nous aurons Salongo ici, samedi et dimanche. Vraiment. 3 jours de prière et qui va travailler? 3 jours de prière, qui va aller travailler? À quel moment ici on travaille de lundi même jusqu'au dimanche pour gagner de quoi vivre? Dans les sociétés et développer, les gens travaillent du lundi au dimanche pour avoir une belle maison, pour que les enfants aillent à l'école. Les parents se sacrifient même dans les pays développés pour donner de la bonne qualité aux gens par le travail. Nous, on nous dit vendredi, samedi, dimanche, la prière. Vous vous rendez compte? Dans des pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas l'électricité. Mais on dit aux gens, allez à l'église. Dès que je clique un peu sur le Congo-Brazzaville, sur le Congo-Kinshasa, sur le Cameroun, c'est les religieux qui sont là. Ce qui m'inquiète, c'est la lâcheté de nos politiques. Moi, je pense que nous avons grandi tous au Congo-Brazzaville. Moi, je suis né au Congo-Brazzaville. Mais croyez-moi, le catholicisme, l'église catholique, c'est pas pour les salir, mais ils ont quand même fait leur boulot. Cette église-là n'a jamais empiété la bonne marche des individus. Moi, j'étais catholique à la base, parce que j'ai grandi à peu près dans le catholicisme, vu que j'ai été au catéchisme, et j'ai prié au moins dans les églises. Mais on partait à l'église une seule fois, c'est le dimanche. L'église catholique n'a pas empiété la bonne marche des sociétés, parce qu'elle était beaucoup plus en retrait. Elle ne nous a pas vraiment kikiné comme ces gens-là nous ont kikiné aujourd'hui, par leur arrogance, par leur mensonge, par leur manque d'humilité, par leur narcissisme. On ne peut pas s'en sortir. Il faut que les hommes politiques prennent des décisions contre ces gens. Ça a l'air facile. Regardez aujourd'hui Haïti. J'ai vu des images, j'ai eu des larmes aux yeux en voyant ce qu'on fait faire aux Haïtiens dans un pays qui est à côté, qu'on appelle la République dominicaine. Parce que beaucoup d'Haïtiens vont dans un pays frontalier, une île séparée en deux, Haïti et la République dominicaine. Donc ces Haïtiens-là traversent pour aller vivre à côté. Mais la façon qu'ils sont humiliés, si vous voyez des vidéos, si vous voyez des rafles, comment ils sont en train de rafler des Haïtiennes, des Haïtiens, des enfants haïtiens, les parquer dans les bus et les renvoyer chez eux, c'est inhumain. Personne n'en parle. Mais pourtant, Haïti était la première société noire libre. C'est le premier État noir libre. Mais regardez ce qui se passe actuellement. Pourquoi?
Parce que Haïti a été mal gouverné. Parce que Haïti a laissé des choses comme ce que nous laissons là. C'est-à-dire les Haïtiens ne sont pas concentrés en disant, bon, on va se concentrer sur notre histoire, bâtir notre avenir. Ils sont plus sombrés par des politiciens véreux et des hommes de Dieu véreux. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui à Haïti. Moi, je pense que le combat qui est actuellement au Congo, que nous devons tous combattre, ce n'est pas la religion, mais c'est ces pasteurs-là. Je suis sûr et certain que ces gens-là sont alimentés par une force étrangère qu'on ne maîtrise pas. Je m'inquiète beaucoup pour la jeunesse africaine, surtout congolaise. Comment on va s'en sortir si on nous tourne la tête vers les bêtises? C'est-à-dire si on nous montre que des bêtises pour évoluer. Je ne pense pas, je dis bien, je ne pense pas que la foi peut changer un pays. La foi peut donner à manger à un peuple, ce n'est pas possible. Quand on lit un peu la Bible, Jésus, quand il prêchait, il marchait sur des routes. Les routes tracées par des gens. Ce n'est pas Dieu qui a tracé les routes où Jésus marchait. Les maisons où Jésus habitait, ce n'est pas des maisons qui étaient sorties du ciel, non. C'est des gens qui bâtissaient leurs maisons. Donc c'est pour vous montrer même, il y a 2000 ans en arrière, les gens travaillaient. Jésus lui-même était forgeron, je crois, un truc où, comment on appelle ça, charpentier. Donc ça montre que le travail doit être toujours primordial dans une société. Une société bien, c'est cette société qui nourrit tous ses enfants. On ne peut pas accepter que les politiques et ces hommes-là soient en connivence. Ce n'est pas possible. Le politique doit prendre la hauteur. Aujourd'hui, on a des gouvernements où il y a des pasteurs dedans qui sont plus influents que même les hommes politiques. On mélange dans nos gouvernements des pasteurs, des évangélistes, un peu tout et n'importe quoi, sans vraiment réellement savoir leurs compétences. C'est juste dire la parole de Dieu. Dieu fera. C'est dangereux. Moi, je pense que c'est dangereux. Je parle parce que je m'inquiète pour les générations à venir, où on sait que la musique et la foi débridée. J'appelle ça une foi débridée. Je ne crois pas à ce genre de conneries et je ne pense pas que c'est par là que vous allez passer pour aller au ciel. Ce n'est pas possible. Si ce paradis-là existe, c'est que ce paradis-là nécessite aussi beaucoup d'exigences. Ce n'est pas dans la danse, ce n'est pas dans la fornication, ce n'est pas dans le mensonge que vous allez rentrer au paradis. Vous vénérez des êtres humains qui sont sortis de nulle part, que vous ne connaissez réellement pas, même leur biographie, vous ne connaissez pas. Mais vous venez directement pour dire, bénis-moi. Il va te bénir par quel moyen? Vu qu'il vit que de vos intérêts. Il vous impose à donner de l'argent dans les églises. Et vous êtes à suivre. Donc tu étais en train de prier, de prier pour les apôtres. Je vais me permettre de faire quelque chose que je ne peux pas faire, mais que je dois, que vraiment, je sens de le faire pour deux personnes dont tu as parlé ici. Je vois d'abord pour l'apôtre, quand tu parles des apôtres, l'apôtre Patrick Tsengue. Je vois des hommes entrer comme en ces lieux, avec comme des tenues de chantier, avec des marteaux. Et ils sont en train de casser les murs, de casser les murs. Ils sont en train, comme en colère, comme si on les envoyait rapidement, ils sont tout le cas. Mes chers amis, vous savez, dans les sociétés évoluées, comme l'Europe, on ne permet jamais ce genre d'individus. Vous savez pourquoi ici, quand ils viennent faire prêcher là, en France, un peu partout en Europe, qu'on ne les arrête pas? C'est parce que les Blancs savent que dans leur communauté, il y a des Noirs qui y vont. Le jour que ces gens-là vont endoctriner une petite communauté blanche, ils seront en prison. Ils seront accusés de viol, ils seront accusés de beaucoup de choses pour les mettre hors d'état de nuire. Il y a eu une secte comme ça au Japon qui avait drainé beaucoup de foules, qu'on appelait les Falun Gong, je crois. Vous avez vu comment ça finit? Le gouvernement japonais avait pris des précautions pour les éliminer. Parce qu'ils savaient que si on permettait ces gens-là à prendre encore de la hauteur, ça devait détruire la société japonaise. Et si vous ne verrez jamais ce genre de pasteurs ici en France. Des Blancs en tout cas, en train d'endoctriner d'autres Blancs. Ça n'existe pas chez eux. Ici, Raël, il n'habite pas ici. Pourquoi? Il a fui parce qu'il avait un contrôle fiscal. Il n'a jamais vu qu'il a fui au Canada et maintenant il vit au Japon. Parce que c'est des sociétés où les intellectuels savent ce qui est bon pour le peuple et mauvais pour le peuple. Ils savent qu'ils voient le danger. Les gens, ils ne les donnent pas carte blanche comme ça facilement. Ils les étudient, ils les pissent. Il y a un système de sécurité qui est là, qui savent d'où sort leur argent, pourquoi ils font ça, est-ce que les miracles sont vrais.
Et il y a des journalistes qui sont aguerris à combattre ce genre de fléaux. Parce que moi, j'appelle ça un fléau. Des gens qui s'assoient là, bien portants, en disant que Dieu lui a dit, sans témoin, en disant qu'ils guérissent des malades. Et avec des preuves, si on fouille un peu bien, c'est des montages. Il y a certains même pasteurs qui reconnaissent que nous faisons que du montage. Mais comme ils sont en connivence avec certains politiciens, comme ils se partagent souvent des faveurs avec certains politiciens, certains hommes forts de nos pays, ça fait que ces gens-là prennent beaucoup de volume, beaucoup de présence dans nos sociétés. Ça devient parfois l'éducation de nos enfants. Et voilà pourquoi on a une société aujourd'hui qui ne sait pas se révolter, qui est perdue. Parce que nous avons comme modèle des menteurs, des parvenus, des égoïstes, des gens sans éducation. Parce que quand on vérifie un peu d'où ils sortent, parfois on ne sait pas comment ça arrive. Regarde. Pour finir. Comment vous pouvez être heureux en ménage avec un homme qui va pleurer dans les églises ou avec une femme qui pleure dans ce genre d'église et va là-bas pour prier et pleure? Comment on peut être heureux dans un ménage, dans un couple avec un homme ou une femme qui va dans ce genre d'église, qui pleure, qui pense que la foi, qui rêve du paradis? On ne peut pas être heureux. Comment on peut élever des enfants? Faire des enfants, des vrais enfants, des virils, des costauds, des gens qui sont prêts à combattre, des gens assis mentalement, avec ce genre de comportement. Comment on peut imaginer qu'un homme peut naître et grandir dans cet environnement et devenir un vrai homme de société? Je ne pense pas. Là, on fabrique des lâches, des faibles, des hypocrites. Parce que là, c'est des groupes de mensonges. C'est ça, ils naissent dans le mensonge de la manipulation. On fabrique des manipulateurs de la société. Des gens qui vont vivre par le narcissisme, par le fanfaronnage, par tout ce qui est vil, tout ce que nous ne voulons pas de la société. Moi, j'interpelle les politiques congolais, de l'Afrique centrale surtout. Prenez des grandes mesures contre ces gens-là. Parce qu'il sera trop tard quand on va comprendre qu'ils nous ont fait perdre du temps. Il y a des enfants qui naissent, il y a des enfants qui sont en train de grandir, qui ont besoin de l'espace, qui ont besoin d'une bonne éducation pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Parce que le monde va très vite. Avant, il y avait la France, États-Unis comme des grandes puissances. Aujourd'hui, il y a des grandes puissances qui sont venues en France. Il y a le Brésil, il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a la Corée du Sud. Il y a beaucoup de pays qui sont devenus des grandes puissances aujourd'hui, qui sont en train d'évoluer. Et en Afrique, qu'est-ce qu'on nous sert? C'est la religion. Moi, je ne vois pas ça en Corée, je ne vois pas ça en Chine, des pasteurs qui rassemblent des foules pour leur dire que remplissez les églises. Ça n'existe pas. Nous créons une société lâche qui nous sera fatale à nous-mêmes d'abord. Voilà pourquoi je demande aux Congolais surtout, prenons conscience. Si on ne maîtrise pas ces gens-là, nous n'aurons jamais une bonne qualité des hommes politiques au Congo-Brazzaville. Croyez-moi, nous n'aurons pas une bonne qualité des hommes de l'élite politique congolaise. Nous devons serrer les dents, à savoir que peut-être que Dieu existe. Pour ceux qui ont la foi, j'ai du respect. Mais la foi, on n'a pas besoin de tout ça. Cette foi qui fait beaucoup de bruit là, cette foi qui ruine les familles, cette foi qui traumatise les femmes et les hommes, cette foi qui abrutit les masses, c'est pas ça la foi. Parce que si on voit bien les Écritures, David n'a pas rempli des églises, Salomon n'a pas rempli des églises, Moïse n'a pas rempli des églises, tous les hommes de Dieu n'ont pas rempli des églises, ils ont plus prêché, enseigné et se comporté de façon saine. Voilà pourquoi leurs paroles ont traversé des siècles et des siècles.
Mais ce que je vois là, si c'est ça la foi, j'ai un grand doute. Donc, ce message-là, je l'envoie à tous les Congolais, surtout de chez moi. On n'est que 5 millions. Si on permet cette force-là de rentrer dans les 5 millions des Congolais, nous aurons un État qui va ressembler demain à Haïti. Nous aurons un État demain qui va perdre toute sa valeur, toute son histoire et toute sa population. Nous serons commandés par des gens qui vont nous manipuler et qui vont hypothéquer les richesses de ce pays et notre avenir à des gens que nous ne connaissons pas. Donc, si nous voulons lutter vraiment pour un pays démocratique, pour la loi, pour la justice, il faut que nous commencions déjà à prendre conscience de ces fléaux-là. Ces gens-là sont dangereux pour notre émancipation et pour notre avenir. Voilà ce que j'avais à dire ce dimanche. Je souhaite un bon dimanche à tous les Congolais, à tous les jeunes Africains, à tous ceux qui sont conscients que l'avenir vient par l'éducation, par la création, par la discipline, par la loyauté et par l'amour du travail. Voilà ce que je conseille à tous les Africains. Nous devons être vigilants et nous devons avoir l'esprit de justice. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous.